Je vais reprendre chacun de ces points, mais en insistant sur le fait que le simple fait de considérer 3 types de rationalités différentes, c'est déjà une forme de posture critique par rapport à la modernité. Rationalité épistémique, qu'est-ce que ça veut dire? Une connaissance critique, ça veut dire quoi? Être dans une modernité critique sur le plan de la connaissance. Ben, c'est d'une part reconnaître la force explicative des disciplines scientifiques. Mais maîtriser la discipline scientifique au point de reconnaître aussi les limites de chaque discipline scientifique. Je suis biologiste. Bon. La médecine occidentale est une médecine qui s'articule à la biologie. Bon. La médecine occidentale est une médecine du corps. Il n'y a pas que des cathos qui pensent que l'être humain n'est pas que corporel. La psychologie. Psyché, en grec, ça veut dire l'esprit. Hein, la science de l'esprit. Les relations. C'est essentiel. Le concept de relation humaine n'existe pas dans la discipline biologique. Donc ne vous attendez donc pas à ce que les biologistes vous expliquent la complexité des relations humaines. Autrement dit, si vous voulez, ce qui n'est pas important dans un premier moment, un rapport critique à la raison épistémique, c'est à la fois une concession forte et modeste de la science. La science dit le vrai, mais la science ne dit pas tout le vrai. Et quand on ne dit pas tout le vrai, il y a place pour d'autres disciplines. La problématique de l'interdisciplinarité, par exemple, me paraît tout à fait centrale dans ce sens-là. Et d'autre part, il est important aussi de garder toujours l'attention à la multiplicité des rationalités. Pour dire les choses, prendre un exemple, celui que je prenais tantôt, si vous enseignez les théories d'évolution darwiniennes, c'est pas complètement à côté du propos du cours de science, c'est-à-dire, vous savez, à côté des mécanismes explicatifs des théories de l'évolution, il y a les discours qui posent sur la signification. C'est pas ma compétence, mais n'empêche, il y a des gens compétents qui travaillent sur la signification et qui a une pluralité de discours sur la signification. Le problème du rapport critique à la connaissance connaît une autre dimension. Une dimension encore plus complexe, et qui paraît important de souligner. C'est que, on l'a bien vu avec le vaccin, il est clair, je suis affirmatif là-dessus, bon, j'ai lu toute une série de trucs, il est clair que l'industrie pharmaceutique se fait des bénéfices absolument odieux, d'une quantité absolument odieuse avec cette problématique Covid. Et c'est lié à quoi? Tout simplement parce que la présidente du Conseil européen a voulu que ce soit elle qui mène les négociations, elle n'est pas compétente sur le sujet. J'ai lu un article dans Le Monde d'un ancien ministre de la Santé suédois disant, Madame, je ne retiens pas les mots, hein, Madame Leyer, bon, soit, si elle était ministre de la Santé en Suède, elle serait démise tout de suite. Bien. Donc la science n'est pas neutre sociétalement. La pratique scientifique est engagée dans des enjeux économiques. Ça fait partie de notre job, de dire aux scientifiques, de dire aux jeunes, faites gaffe. La science peut être neutre. Enfin, c'est des mots à prendre avec des pincettes, hein. Mais n'empêche, on peut souligner l'efficacité fantastique de l'industrie pharmaceutique à avoir produit dans un tel délai et avec une telle assurance les vaccins voulus, tout en condamnant le fait qu'elle s'est fait Afrique en faisant ça. Dans les débats, si vous voulez, critiques sur la science, il y a souvent une confusion complète entre le point de vue épistémologique et le point de vue socio-économique. Il y a bien entendu des interférences. Mais vous savez, la neutralité de la science par rapport au contexte, sur le plan de la connaissance, me paraît défendable, tout en reconnaissant du côté partial de la science dans la manière dont il est utilisé socialement.
Prenez la bombe atomique, c'est encore plus clair. La science mise au service d'un certain type de pouvoir, la bombe atomique, c'est très clair. Et les scientifiques étaient... Enfin, il y a une communauté scientifique qui était preneur complètement. Donc, ça, c'est la dimension connaissance. Je suppose que vous mesurez. Bon, on a écrit ce texte pour l'enseignement supérieur. Ce sont des jeunes ou des moins jeunes, et promotion sociale, hein. Ce sont des jeunes et des moins jeunes qui vont rentrer, qui sont d'une part des adultes, donc qui sont censés avoir déjà leur opinion faite sur le sujet, et qui d'autre part vont rentrer de la vie professionnelle. C'est à la fois cette reconnaissance d'un statut spécifique à la science, avec une attention aux limites de la science en termes épistémologiques, avec une attention aux accointances de la science, ou des solidarités effectives de la science sur le plan économique, c'est central. Dans l'enseignement supérieur, c'est absolument central. Parce que dans l'enseignement supérieur, on a, comme à l'université, mais on est dans un autre registre, mais peu importe, on a quand même des gens qui se veulent des techniciens de haut niveau de leur discipline. D'accord? Donc, cette attention au caractère critique, à la fois à la force et aux limitations du discours scientifique, ça me paraît une dimension fondamentale d'une formation dans l'enseignement supérieur.